Est-ce que c'est possible d'être heureux si on n'est pas capable d'être seul? À travers la solitude, il y a un grand apprentissage à faire par rapport à soi-même. Apprendre à être seul, à se faire à manger seul, à vivre les choses seul. C'est qu'il y a un vide existant, puis c'est d'assumer ce vide-là, puis c'est de l'accueillir, ce vide-là, puis il y a plein de surprises à travers ça, dont une connaissance de soi. Donc, une acceptation aussi que oui, je suis seule, mais c'est pas la fin du monde. Il n'y a pas personne qui peut combler une partie de moi que moi je n'ai pas à combler. Je pense que c'est ça l'important à retenir. Je découvre des choses exceptionnelles de moi dans la solitude. Je retrouve du calme, je retrouve de la sérénité, je retrouve de la joie aussi, je retrouve des moments paisibles dans l'absence d'agitation. Il n'y a pas d'agitation dans la solitude. Ça ne bouge pas. C'est stagnant. C'est comme un fleuve tranquille, la solitude. Puis c'est un bel apprentissage. Ça t'amène à te regarder à l'intérieur, puis à t'écouter aussi, parler à l'intérieur, puis entendre les réponses. Tu sais, j'entends des choses en dedans de nous. Je suis pas débile, là, tu sais, mais j'entends de « Hey, comment tu vas? Comment ça se passe? Tu sais, ça va-tu bien? » Puis quand tu es dans l'agitation, puis que tu n'es jamais dans des moments de solitude, ben tu vis pas ça. Puis dans une relation amoureuse, c'est important, la solitude aussi dans une relation amoureuse, d'avoir des moments seuls. Je me rappelle, moi, dans ma dernière relation, on avait des moments où on vivait dans la même maison, puis on était ensemble, puis on se parlait pas, puis on était toutes les deux de notre côté à faire quelque chose pour nous, puis on se parlait pas, tu sais, puis ça me faisait du bien. Puis ça nous faisait du bien aussi. C'est important, la solitude, de se retrouver.